Je ne ressens rien pour lui. C'est ce qu'elle a dit. Assise à 1 mètre de moi, les jambes croisées, l'étiquette de son sachet de thé flottant toujours dans sa tasse comme si rien n'avait d'importance. Comme si près de 3 décennies de mariage pouvaient être réduites à un haussement d'épaule en 6 mots. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement mis la main dans la poche intérieure de mon manteau de laine gris. Celui qu'elle m'avait offert il y a 5 Noëls et qu'elle n'a pas remarqué que j'ai cessé de porter, et j'ai posé un dossier marron sur la table entre nous. Pas de théâtralité, pas de menace, juste de la gravité. L'air a changé. Les lèvres de Diane se sont légèrement retroussées, ce demi-sourire qu'elle arbore quand elle pense qu'elle a gagné quelque chose. Le thérapeute, Larry, ou peut-être Léonard, j'ai arrêté de me soucier de son nom après la 2e séance, s'est penché en avant et a ouvert le dossier, et c'est là que son visage est passé d'un calme neutre à autre chose. Quelque chose de crispé et de pâle, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une bouche d'égout et que l'odeur frappait fort. Il a levé les yeux vers moi, n'a rien dit, puis s'est levé et a quitté la pièce. Diane a essayé de plaisanter. Eh bien, c'était dramatique. Je n'ai toujours pas parlé. Elle s'est agitée sur son siège, regardant entre moi et le dossier. La tasse de thé maintenant oubliée sur la table d'appoint. Ses yeux ont cessé de sourire. J'ai vu ses narines se dilater une seule fois, et j'ai su que la première fissure s'était formée. Quand le thérapeute est revenu, il ne s'est pas assis. Il ne nous a parlé à aucun de nous deux. Il tenait son téléphone à la main, l'écran estompé, le pouce planant. « Veuillez attendre ici », a-t-il dit. C'est tout. Personne ne vous dit à quel point la vengeance peut être décevante au début. Il n'y a pas eu de cri, pas d'assiette brisée, juste la prise de conscience dans ses yeux que quelque chose se dénouait et que j'avais déjà mesuré le fil. Je veux faire une pause ici juste un instant pour dire quelque chose à quiconque lit ceci. 98% des gens parcourent des histoires comme celle-ci sans s'abonner. Si vous en faites partie, pas de honte. Mais si vous aimez voir la justice lente et froide se dérouler, cliquez sur ce bouton. Cela maintient le feu dans nos veines assez chaud pour continuer à creuser. Merci. Maintenant, revenons à Diane, ma femme depuis 27 ans, qui m'a dit un jour que j'étais l'homme le plus sûr qu'elle ait jamais connu. J'avais l'habitude de penser que c'était un compliment. Il s'avère que c'était une prévision, car ce que j'ai mis dans ce dossier n'était pas seulement une preuve. Ce n'était pas seulement quelques enregistrements ou des déclarations suspectes ou des virements bancaires. C'était une porte. Une porte vers chaque mensonge qu'elle pensait enterrer. Chaque sourire narquois qu'elle m'a adressé quand elle pensait que j'étais trop vieux, trop fatigué ou trop inconscient pour voir ce qui était devant moi. Ce furent des mois à observer, à cataloguer et à me taire pendant qu'elle construisait sa petite maison de trahison sur du sable. J'avais attendu le moment exact où elle dirait quelque chose d'irréparable, quelque chose de si creux, de si suffisant, que même un thérapeute désigné par le tribunal sentirait la fumée. Et elle l'a livré avec une haleine de thé à la menthe. Je ne ressens rien pour lui. Bien. Cela rendrait ce qui allait suivre plus facile, car Diane n'avait aucune idée de ce que ce dossier déclenchait réellement. Pas seulement les mécanismes juridiques, pas seulement le thérapeute appelant les services d'urgence, pas seulement l'expression de son visage quand on lui a demandé de rester derrière, mais le fait que cela ne concernait plus le mariage. Cela ne l'avait pas été depuis longtemps. Il s'agissait de mémoire, de Noah, d'un nom qu'elle pensait disparu, de signatures qu'elle avait oublié avoir données, d'institutions qu'elle pensait ne jamais ouvrir leurs archives, de la mauvaise personne à sous-estimer. Je me suis penché en arrière sur la chaise, les doigts croisés sur mes genoux, et j'ai fixé le centre de son front. Elle n'arrêtait pas de poser des questions auxquelles je ne répondais pas. Elle n'arrêtait pas d'ajuster son bracelet, celui que je lui avais acheté pour notre 20e anniversaire. Et quand le thérapeute est revenu une 3e fois, il n'était plus seul. C'est là qu'elle a cessé de parler. Et le seul son qui restait dans la pièce était le tic-tac lent et silencieux de l'horloge murale analogique. Tic, tac, tic. Le vide sanitaire sous la maison avait toujours été le mien. Sombre, étroit, humide, pas de place pour la posture ou la performance. Juste moi, une lampe de poche et un coude qui fuyait et qui ne voulait pas se taire. J'étais à mi-chemin de l'envelopper quand j'ai entendu le rire. Léger, aguicheur, pas de la manière dont Diane riait à mes blagues quand elle le faisait encore. Celui-ci était plus jeune, plus vif et plus proche que ce à quoi je m'attendais. J'ai éteint la lampe de poche. Au-dessus de moi, à travers la grille d'aération près de l'îlot de cuisine, sa voix flottait comme du sirop renversé. Non, il est sous la maison. Ouais,
Il répare encore quelque chose, a-t-elle dit avec un soupir qui sonnait répété. On fait encore cette danse. Mais crois-moi, il ne reconnaîtrait pas un signal d'alarme même s'il lui frappait le visage. Pause. Puis plus de rire. Le genre que vous ne faites que lorsque vous voulez être entendu, mais pas par la personne que vous avez épousée. J'ai cliqué sur l'enregistreur de mon téléphone et je l'ai tenu fermement, au cas où. Elle a continué à parler. A utilisé le nom de Jay. A dit qu'il était d'accord avec le plan. A dit, plus que 2 mois et on pourra respirer. Puis elle a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Quelque chose de bref, comme si elle l'avait répété devant le miroir. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas bougé pendant un long moment. Mon dos me faisait mal. La lampe de poche s'est éteinte, mais je suis resté là-dessous jusqu'à ce que j'entende ses pas quitter la cuisine. Ce n'était pas de la colère. C'était des mathématiques. Ce soir-là, je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas demandé qui était Jay. Je l'ai embrassée sur la joue, je lui ai demandé si elle voulait du thé et je me suis assuré que la pile de courrier était à proximité lorsqu'elle a ouvert son ordinateur portable. Le lendemain matin, j'étais hors du lit avant le lever du soleil. Pendant qu'elle dormait, j'ai fouillé la poubelle. J'ai trouvé un reçu plié d'un double tri à Columbus, chambre 419. De nuit, aucune conférence mentionnée, juste son nom et un supplément de petit déjeuner. C'est drôle, elle m'avait dit qu'elle était à une retraite de leadership pour le conseil de la bibliothèque publique. Columbus n'avait pas été mentionné. J'ai vérifié son calendrier. Elle avait étiqueté ces dates comme forum sur la politique régionale de Cincinnati. Négligent. Mais ce qui l'a scellé, ce qui l'a vraiment verrouillé, c'est un bout de papier blanc glissé entre un magazine et le bac de l'imprimante. Une confirmation de paiement d'une clinique privée pour femmes. Pas notre ville, pas son nom, pas même ses initiales, mais son écriture dans les marges l'a trahi. J. 15 heures. Confirmé avec C. Je n'ai pas confronté. J'ai photocopié. Je n'ai pas crié. J'ai scanné, stocké et étiqueté. Et à partir de ce matin-là, je n'étais plus un mari. J'étais un archiviste. Diane avait un schéma. Elle changeait toujours les draps après les voyages. J'ai attendu. Quand elle est rentrée de la conférence suivante, j'ai vérifié le panier à linge. Effectivement, des taches de maquillage sur la tête d'oreiller et une chemise que je n'avais jamais vue auparavant. Certainement pas la mienne. Fleurie avec une de ces stupides fermetures éclairs de poche factices que personne n'utilise jamais. Je l'ai mise dans un sac, je l'ai étiqueté tissu Columbus numéro 1. Pas parce que j'en aurais besoin pour un juge. Non, j'avais de plus grands projets. On ne bat pas des gens comme Diane en prouvant leurs mensonges. On les bête en retournant leur confiance contre eux. En leur faisant croire que vous êtes inconscient, en les laissant se détendre dans leur arrogance. Et puis vous tournez le couteau avec la main qu'ils n'ont même jamais vue. J'ai installé l'enregistreur derrière la grille de retour dans le couloir, juste au-dessus du thermostat. Cela m'a pris moins de 15 minutes. Les vieilles grilles de CVC sont indulgentes comme ça. Diane est passée devant 2 fois par jour pendant 3 semaines et n'a jamais rien remarqué. Elle était trop occupée à envoyer des SMS à quelqu'un qu'elle avait enregistré dans son téléphone sous le nom de Cathy PTA. Nous n'avons plus d'enfants à l'école. L'appareil se déclenchait au son. Capture nette et précise, de la taille d'une boîte d'allumettes, mais avec une meilleure mémoire que la plupart des gens de notre maison. La première semaine a été un essai. Juste elle faisant les 100 pas tout en parlant à ses amis de Pilates et de la façon dont les hommes se calcifient après 60 ans. Je n'étais pas insulté. J'espérais pire. À la 2e semaine, j'ai trouvé de l'or. Ouais, il est encore dans le garage, probablement en train d'alphabétiser ses clés. Elle a gloussé. Non, il ne se doute de rien. Il est de la vieille école. Il ne partirait jamais, quoi qu'il arrive. Puis silence. Elle devait écouter une réponse. D'accord, a-t-elle dit. Alors l'arrangement reste tel quel. Pas de traces écrites et pas de questions. Si quelque chose change, je dirai à Cora de s'en occuper. Cora. J'ai réécouté ce clip 5 fois. Je l'ai sauvegardé, je l'ai coupé, je l'ai exporté sous le nom arrangement all214.wav. Plus tard cette semaine-là, elle a de nouveau mentionné Jay. J'ai besoin de savoir si le trust se transfère automatiquement s'il meurt.
Elle a dit, il a ce truc où il vérifie encore physiquement la boîte aux lettres comme s'il était dans les années 80. Si un avis arrive, il le verra. Un autre gloussement. Détends-toi. Il est trop fier pour fouiner. Trop fier pour imaginer que j'aurais même un plan. J'ai étiqueté celui-là discussion-contingence.web. Sa voix était stable, suffisante. Elle sonnait comme une femme discutant de paillis de jardin, pas de la mort hypothétique de son mari. Et cela, plus que les mots, est ce qui a brisé quelque chose en moi. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas frappé les cloisons sèches. J'ai ouvert Excel et j'ai commencé un journal. Heure, date, durée, mots-clés. À la fin du mois, j'avais 15 enregistrements. À la fin du deuxième, 39. Certains étaient brefs, juste des vérifications ou des ajustements de calendrier. D'autres étaient de longues et sinueuses sessions de planification en code. Elles n'arrêtaient pas de faire référence aux changements, aux détachements propres à la fenêtre cible. Je ne savais pas si c'était financier, médical ou toute autre chose, mais peu importait. Le ton disait tout. Elle planifiait une sortie, pas seulement de moi, mais avec quelque chose en main. J'ai acheté une clé USB Inifuge, j'ai transféré tous les fichiers, j'ai copié la feuille de calcul, j'ai imprimé un journal et je l'ai mis dans une enveloppe, scellée avec du ruban adhésif et de la cire. J'ai tout emmené dans une banque locale, pas la nôtre, et j'ai ouvert un nouveau coffre-fort à mon deuxième prénom. Puis j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, absolument rien. Je me suis réveillé avec elle, j'ai mangé à côté d'elle, je l'ai écoutée se plaindre des prix de l'essence, des émissions de télé-réalité et de la façon dont la vie était devenue ennuyeuse. J'ai hoché la tête, j'ai souri et je lui ai embrassé l'épaule avant de me coucher. Chaque fois que je sentais cette vieille bouffée de rage monter dans ma poitrine, je me rappelais, la colère est bruyante, et j'avais besoin de silence. Elle m'a traité de vieille école. Elle pensait que je ne partirais pas. Elle avait à moitié raison. Je ne partirai pas. Pas avant de l'avoir fait souhaiter que je l'ai fait. Noah était l'un de ces noms qui ont été balayés dans le sous-sol de notre mariage et ne sont jamais revenus. Diane l'a mentionné peut-être 2 fois en 27 ans. Toujours vaguement, toujours avec un soupir. Il est mort jeune, m'a-t-elle dit un jour pendant un nettoyage de Thanksgiving alors que la conversation s'approchait trop de son côté de la famille. Accident de voiture. Longue histoire. Je n'ai pas insisté. À l'époque, j'étais encore sous l'illusion que certains silences étaient sacrés. Mais lors d'un de ces appels à jet, capturé par ma fidèle petite enregistreuse, elle a dit quelque chose qui m'a fait frissonner. Je veux dire, on a enterré le problème il y a des années. Légalement, c'est fait. Il n'est même plus dans le tableau. Si jamais ça ressort, j'ai les formulaires. J'ai toujours les formulaires. Ce mot, enterré, ne me convenait pas. Pas quand je me souvenais de la platitude de sa voix la seule fois où elle a mentionné Noah. J'ai sorti un vieil album photo qu'elle n'avait pas touché depuis des années et j'ai feuilleté les pages. Effectivement, il y avait un jeune homme sur 2 photos, la vingtaine, les cheveux noirs, debout derrière un barbecue avec une bière dans une main et son autre bras nonchalamment passé sur l'épaule de Diane. Noah. Et puis plus rien. Plus de photos, pas de notices nécrologiques dans nos archives, pas de photos de funérailles, juste ce nom flottant comme un fantôme. Alors, j'ai commencé à creuser. Cela a pris 4 semaines, 2 téléphones jetables et un employé sympathique du comté de Franklin qui pensait que je faisais des recherches généalogiques. Ce que j'ai trouvé n'était pas une tombe. C'était une chambre. Noah n'était pas mort. Il était bien vivant, juste enfermé depuis 2006. Établissement psychiatrique. Long terme. Diagnostiqué avec une déficience cognitive et neurologique due à une lésion pharmaceutique. Traduction, quelqu'un s'est trompé dans ses médicaments et a grillé ses circuits. Le rapport ne nommait pas qui avait signé le changement de prescription qui a déclenché son effondrement. Mais le formulaire de consentement du tribunal était joint à son dossier d'admission et la signature, Diane, juste sous la case à cocher qui disait le patient incapable de donner un consentement médical autonome. Elle n'avait pas menti en disant qu'elle avait enterré le problème. Elle avait juste utilisé de la paperasse au lieu d'une pelle. Et soudain, tant de choses se sont éclaircies. Ces années à esquiver toutes les questions sur sa famille. Son contrôle obsessionnel de nos dossiers médicaux et d'assurance. Sa surveillance constante de mes prescriptions chaque fois que j'avais une intervention chirurgicale ou que j'étais malade. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un schéma.
Elle utilisait le soin comme camouflage. J'ai réservé un séjour d'une nuit près de l'établissement. J'ai demandé à parler à l'administrateur sous le prétexte d'être le beau-frère de Noah. J'ai apporté des fleurs et un porte-bloc. Et quand j'ai rencontré Noah, il était assis dans un atrium ensoleillé, regardant par une fenêtre et fredonnant pour lui-même. Il n'a pas reconnu mon nom. Mais quand j'ai dit Diane, son sourire a disparu. Il a marmonné un mot encore et encore comme un tic nerveux. Pilule. 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 L'infirmière a dû intervenir. De retour à la maison, j'ai ajouté un autre fichier à la clé USB, scanné le formulaire de consentement, téléchargé le résumé médical et les étiquetés institutionnalisation-bano-signature-badiane.pdf. Je n'étais pas encore sûr de la façon dont je l'utiliserais, mais je savais que c'était un détonateur. Et Diane. Elle laissait toujours des barres de collation biologique dans le garde-manger pour la santé. Souriant toujours quand elle disait « Tu veux que je récupère ta prescription cette semaine, chérie ?» J'ai souri en retour. « Non merci », ai-je dit. Je m'en occuperai moi-même. Le dossier était simple. Pas de logo, pas d'étiquette, juste du papier marron épais et froissé et un seul fermoir en métal. Mais ce qu'il contenait était lourd d'une manière que Diane n'aurait pas pu imaginer. Quand le thérapeute l'a ouvert, ses yeux ont scanné la première feuille, puis la seconde. À la troisième, il a cessé de lire à voix haute. Ses doigts ont hésité, ont plané sur les pages restantes, puis ont tranquillement fermé le dossier comme s'il pouvait prendre feu s'il était laissé ouvert trop longtemps. Je n'ai rien dit. Je voulais qu'elle me regarde, mais elle ne le voulait pas. Ses yeux dansaient partout sauf sur les miens. D'abord le dossier, puis la porte, puis la fenêtre. Il s'est levé, a quitté la pièce. Diane a finalement parlé. Sa voix était légère, dédaigneuse, mais sa main gauche avait commencé à trembler. Qu'est-ce que c'était que ça, Marc ? Tu essaies de m'intimider ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que c'était que ce dossier ? Je me suis penché en arrière et j'ai croisé les jambes. Tu as dit que tu ne ressentais rien. Je voulais juste te donner quelque chose à ressentir. Elle a ricané, mais ses yeux ne correspondaient pas au son. Elle n'arrêtait pas de regarder la porte comme si elle s'attendait à ce qu'il revienne avec des excuses. Au lieu de cela, lorsque le thérapeute est revenu, il n'était pas seul. La femme qui l'accompagnait portait une blouse d'hôpital et un badge à pince. Son expression était illisible, mais la façon dont elle a jeté un coup d'œil au dossier m'a dit qu'elle savait. Pas tout, peut-être, mais assez. Le thérapeute s'est éclairci la gorge. Madame Alden, sur la base de ce que votre mari a fourni, je suis tenu de faire un rapport de bien-être formel. Ce matériel comprend une documentation médicale suggérant un abus de pouvoir antérieur et un comportement continu qui peut mettre d'autres personnes en danger. Diane a ri. Vous ne pouvez pas être sérieux. Ce n'est pas réel. C'est une sorte de vengeance tordue. Vous ne le connaissez pas comme moi. Il est manipulateur. Il est paranoïaque. Je veux dire, il a toujours été obsédé par le contrôle. L'infirmière reste de marbre. Puis j'ai parlé pour la première fois de cette session. Il y a aussi de l'audio. Vérifiez la clé USB dans la poche avant. Dossier intitulé Appel J. Horodaté, transcrit. Si vous préférez une copie papier, il y a un journal imprimé sous les déclarations. Le thérapeute a hoché lentement la tête. Je l'ai déjà vu. Diane s'est levée, les paumes sur la table. Vous ne tombez pas vraiment dans le panneau. Tout ça est inventé, fabriqué. Il a toujours eu le sens du drame. Ne le laissez pas vous manipuler. Alors vous ne devriez avoir aucun problème à coopérer, a dit calmement l'infirmière, pendant que nous vérifions le matériel. Je veux un avocat. Ce n'est pas une arrestation, Madame Alden. C'est une évaluation de bien-être. Diane s'est tournée vers moi, les yeux maintenant hagards. Que as-tu fait ? Tu as toujours dit que je ne faisais jamais rien, ai-je dit, me levant. Alors, j'ai décidé de commencer. Les enregistrements que j'ai inclus n'étaient que le début. Des dizaines d'extraits de la propre voix de Diane. Confirmant nonchalamment une liaison avec Jay, se moquant du vieux fou qui payait l'hypothèque, parlant de transfert de fonds, faisant même référence au trust qu'elle a essayé de transférer sur son compte secondaire au nom de Cora. Tout est détaillé dans les journaux de transactions PDF, date, montant, retrait signalé. Mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance ?
Qu'est-ce qui a fait que le thérapeute avait l'air d'avoir assisté au premier acte d'un film d'horreur? C'étaient les 10 dernières pages, documents hospitaliers, dossiers de médicaments, un rapport d'un établissement psychiatrique montrant l'état de Noah, la chronologie, les prescriptions initiales et le formulaire de consentement avec la signature ample de Diane juste au-dessus de la section « Le tuteur approuve la substitution de médicaments ». Elle avait signé le changement qui avait brisé son frère. Et puis elle l'a enterré. Maintenant. Sa bouche était grande ouverte alors que le thérapeute soulevait doucement le dossier de la table comme s'il essayait de ne pas déranger le feu qu'il contenait. « Je vous conseillerais à tous les deux de rester ici », a-t-il dit. Diane a commencé à faire les 100 pas à Marc. « Marc, écoute-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu interprètes mal. Tu penses toujours trop. Tu te fais des films. Tu n'es pas bien, et ça, c'est un comportement dangereux. » J'ai incliné la tête, presque amusé. C'est pour ça que tu as parlé de procuration l'année dernière, au cas où je deviendrais trop confus? Elle a cligné des yeux une fois, puis une autre fois. J'ai vu que ça avait atterri. Son masque ne s'est pas fissuré. Il s'est brisé. Je suis parti un mardi. Pas de mots, pas de valise près de la porte, pas de tiroir claqué ni de boîte dans le coffre, juste mon sac à outils dans une main et une paire de clés en double que j'avais fait faire il y a des mois, glissé tranquillement dans la boîte aux lettres pour être récupéré plus tard. Diane était à son club de lecture ce soir-là. J'imagine que j'ai été là aussi. Probablement garé à 2 maisons de là, faisant semblant de ne pas regarder les caméras. Peu importe. Je m'étais déjà déconnecté de son téléphone des semaines plus tôt, j'avais réinitialisé tous les mots de passe et j'avais laissé les 3 dernières semaines d'images en boucle. Elle rentrerait à la maison et verrait la même vidéo souriante de moi arrosant la pelouse et vérifiant la boîte aux lettres. J'ai conduit 12 miles à l'ouest jusqu'à son petit condo de 2 chambres à coucher au nom de mon frère. Carl était décédé en 2017, mais j'ai gardé la propriété, payé les impôts. Endroit calme, au fond d'un cul-de-sac, des voisins qui s'occupent de leurs affaires. Je l'utilisais comme un entrepôt. Maintenant, c'était ma salle de guerre. La première chose que j'ai faite en arrivant, j'ai ouvert mon ordinateur portable jetable et je me suis connecté au compte joint. Transférer, puis gelé. J'ai coupé les cartes de crédit, j'ai fait suivre le courrier, j'ai retiré mon nom de toutes les factures de services publics que j'ai pu sans déclencher d'alerte. Le Netflix commun annulé, le compte Amazon désactivé avec toutes les commandes passées envoyées par email pour mes archives. Puis j'ai ouvert le tableau de bord de Google Home et j'ai réinitialisé à distance le thermostat de notre ancienne maison à 12 degrés. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai laissé les lumières allumées. 2 jours plus tard, un avis légal a été affiché sur la porte d'entrée, gracieuseté de mon avocat. Ce n'était pas tape à accent grave-l'œil, juste une déclaration officielle selon laquelle la propriété conjugale était en cours d'examen juridique et que la cohabitation n'était plus protégée par le consentement mutuel. En d'autres termes, elle n'avait aucun droit légal de faire entrer qui que ce soit, et certainement pas j'ai. Elle m'a appelé ce soir-là 6 fois. Je n'ai pas répondu. Puis un SMS. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je suis rentré à la maison et les serrures ne fonctionnent pas. Tu as sérieusement gelé les comptes? C'est illégal, Marc. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé d'appeler à nouveau à 1h47 du matin. A laissé un message vocal qui a commencé par « Je m'inquiète pour toi » et s'est terminé par « Je te ruinerai ». Le lendemain matin, elle a publié une photo sur Facebook d'elle debout devant la maison, les bras croisés, avec une citation sur les guerriers qui ne reculent jamais. J'ai souri, j'ai téléchargé la photo, je l'ai classée sous réaction publique, récit défensif. Dans ma nouvelle cuisine, j'ai préparé une seule tasse de café noir et je me suis assis près de la fenêtre, regardant rien en particulier. Le silence était propre. Pas de parfum dans l'air. Pas de sermon sur le cholestérol ou la posture. Juste la paix, stérile et chirurgicale. J'avais déjà transféré mon compte de pension sur un trust individuel des semaines auparavant. J'ai redirigé tous les versements de retraite. Chaque police d'assurance avait été divisée et réattribuée. Son nom avait été discrètement décollé comme un autocollant de pare-choc. Et le meilleur de tout, elle ne savait pas encore que la maison dans laquelle elle vivait n'était plus commune. La paperasse lui arriverait par vagues. Lente, délibérée, inévitable. Pas de confrontation, juste de l'érosion. Une signature à la fois. Ce n'était pas un abandon. C'était une soustraction exécutée avec précision.
Les coups ont commencé à 6h42 du matin. J'étais dans la cuisine, regardant la bouilloire approcher de l'ébullition lorsque la porte d'entrée a vibré dans son cadre. La grille de sécurité de l'immeuble avait été laissée ouverte, probablement par un livreur mal soudoyé ou l'un des retraités qui pense encore que la confiance entre voisins signifie faire entrer tout le monde. Puis vint la voix. Marc, ouvre cette fichue porte. Elle portait le trench-coat beige que je lui avais acheté à Nashville, une taille trop petite exprès parce qu'elle aimait les silhouettes ajustées. Ses lunettes de soleil étaient de travers et ses cheveux étaient attachés comme ils l'étaient toujours lorsqu'elle ne s'attendait pas à être photographiée. Mais je filmais en silence. L'appareil photo du téléphone pressé contre la couture du rideau, enregistrant tout. Chaque cri, chaque tape sur la porte. Tu crois que tu peux juste disparaître? Tu crois que tu peux me geler et t'en aller? Je t'ai donné des années de ma vie, Marc. Elle a fait une pause, a pris une inspiration, puis plus doucement. S'il te plaît, parle-moi. Ce n'est pas toi. Tu ne fais pas des choses comme ça. Tu es le stable, le calme. On peut arranger ça. Pas de réponse. Elle a réessayé. Je vais tout expliquer. Il n'était pas ce que tu penses. C'était juste émotionnel. D'accord. Toi et moi étions morts depuis des années. Tu ne voulais juste pas l'admettre. Toujours pas de réponse. Puis la menace a commencé. Tu veux jouer au dur? Bien, allons-y, faisons traîner ça. Je rendrai ça public. Je vais donner ma version. Tu crois que ton histoire est plus propre que la mienne? Je l'ai laissé crier jusqu'à ce que sa voix se brise. Quand elle est finalement partie en trombe, le talon poignardant le béton comme si elle voulait tuer la terre, j'ai attendu 10 minutes de plus avant d'envoyer un seul SMS. Laissez l'avocat parler pour moi maintenant. C'était tout. Pas d'insulte, pas de réfutation, juste une frontière numérique avec des dents légales. Et il était déjà trop tard pour qu'elle fasse marche arrière, car au moment où elle est revenue de l'autre côté de la ville, mon avocat avait déposé l'ordonnance de ne pas faire. Elle l'a reçue dans les 24 heures, remise en main propre par un huissier de justice avec une caméra corporelle et un badge plastifié. Et quand elle est arrivée, l'expression de son visage, captée par les images de sécurité de la caméra du Porsche que je n'avais pas déconnectée, était digne d'un musée. Choc suivi d'incrédulité, suivi de la prise de conscience lente et horrible que ce n'était plus seulement personnel. C'était public. L'ordonnance citait une conduite coercitive, un harcèlement émotionnel et un comportement dangereux dans une résidence secondaire. Tout était documenté, tout était admissible, tout était signé. Le message vocal qu'elle a laissé la nuit précédente, celui où elle a pleuré et marmonné qu'elle aurait dû tout faire disparaître avant que ça ne se complique. Ouais, ça aussi, ça a été transcrit. C'est incroyable ce qu'un peu de filtrage de bruit ambiant et un bon assistant juridique peuvent faire. Ce week-end-là, ses réseaux sociaux se sont éteints. Toutes les citations de la reine guerrière ont disparu. Sa photo de profil a changé pour une fleur. Retraite classique. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne savait toujours pas, c'est que les retombées juridiques n'avaient même pas commencé. Elle pensait qu'elle était dans un scandale. Elle était dans un plan directeur, et je le construisais brique par brique. Chris a demandé à ce qu'on se rencontre au vieux dîner de la route 30. Celui avec les banquettes en cuir craquelé et le café le plus suspect du monde. Terrain neutre. Il n'a pas dit grand-chose dans le SMS, juste on peut parler seul? Je suis arrivé 10 minutes en avance, je me suis assis le dos au mur et j'ai apporté une enveloppe manille, épaisse, scellée, étiquetée en petites lettres majuscules. Lire, ne pas interrompre. Il s'est glissé dans la banquette, l'air plus vieux qu'il ne l'était, 35 ans qui en paraissaient 50. Sa barbe était mal rasée, les yeux fatigués. Diane l'avait clairement appelé, probablement en pleurant, probablement en tournant en rond sur la trahison et l'instabilité, et ton père ne va pas bien. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait dit. J'ai juste commandé un café et j'ai poussé l'enveloppe sur la table. Il l'a regardée pendant un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur, les enregistrements transcrits, celui où Diane m'appelait un fossile prévisible. Celui où elle demandait à Jay, si on liquide avant le 4e trimestre, est-ce que ça va déclencher une alerte? Et celui où elle disait, s'il commence à fouiner, on devra peut-être passer à la vitesse supérieure. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aussi inclus la copie scannée du formulaire d'admission à l'hôpital avec le nom de Noah, la date d'admission et sa signature à l'encre bleue. Chris a lu en silence.
N'a pas bronché, n'a pas cligné des yeux, mais j'ai vu ses doigts se crisper sur le bord d'une page. Sa bouche s'est transformée en une ligne que je n'avais pas vue depuis qu'il avait 12 ans et qu'il avait surpris un voisin en train de tirer sur des oiseaux avec une carabine à plomb. Quand il a fini, il n'a pas parlé tout de suite, il s'est simplement penché en arrière, les mains sur ses genoux comme si la banquette était soudainement trop étroite pour le poids qu'il portait. Je ne voulais pas le croire, a-t-il dit finalement. C'est maman. Je pensais qu'elle avait juste peur, ou qu'elle était fatiguée, ou peut-être juste triste. Elle est peut-être encore toutes ces choses, ai-je répondu. Ça ne rend rien de tout ça moins vrai. Il a hoché la tête. Ne m'a pas regardé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il est parti sans finir son café. A laissé l'enveloppe aussi. Bien que je l'ai vu glisser une page dans sa veste. Page 7. La transcription avec la ligne « Il ne partira pas ». Il pourrira avant de réagir. Cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé à 23h14. Je n'en avais aucune idée. Je suis avec toi. Court, final, sans équivoque. Le lendemain matin, Diane m'a envoyé un message. Chris ne prend pas mes appels. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai pas répondu, mais j'ai envoyé un autre fichier à Chris, l'audio de la session où le thérapeute a lu le formulaire de consentement et a appelé le spécialiste du bien-être. J'ai ajouté une note. Ne partage pas, comprends juste dans quoi j'ai été. Aucune réponse n'est venue. Aucune n'était nécessaire. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de notre comptable de famille. Chris avait officiellement retiré Diane de sa procuration financière pour l'acte de propriété de la maison qu'elle avait autrefois co-signé en son nom. Aucune explication, juste une mise à jour notariée. C'est là que j'ai su que la lignée s'était scindée. Pas par accusation, pas par drame, par une vérité silencieuse et délibérée. Et la vérité ne mendie pas la loyauté. Elle la réclame simplement. La salle d'audience 3B sentait le vieux bois, l'air filtré et la sueur des gens qui faisaient semblant de ne pas paniquer. Diane est entrée 15 minutes en retard, portant un blazer qui avait l'air emprunté et des lunettes de soleil qu'elle n'a enlevées que lorsque l'huissier lui a demandé de le faire. Ses cheveux étaient relevés en un chignon pressé, le mascara avait coulé sous ses yeux, comme si elle avait perdu un combat avec un oreiller, ou une bouteille, ou les deux. Son avocat, un bulldog au menton tendu nommé Meryl, a essayé de lisser son image avec une pile de dossiers et des soupirs théâtraux, comme si un ton vif et un classeur organisé pouvaient d'une manière ou d'une autre neutraliser ce qui allait arriver. Mon avocat, Carter, n'a pas fait le truc théâtral. Il a juste hoché la tête une fois au juge et a demandé s'il pouvait commencer. Permission accordée. Carter s'est levé, s'est dirigé vers le centre et a commencé par ceci, Votre honneur, cette affaire a cessé d'être un divorce au moment où les actions de Madame Alden ont franchi la ligne de l'imprudence criminelle. Il a remis un paquet de pièces à conviction sélectionnées. Le juge a parcouru les 5 premières sans ciller. Puis, Carter a appuyé sur Play sur le premier clip. C'était la voix de Diane, claire et sans équivoque, disant « Il est de la vieille école. Il ne partirait jamais, quoi qu'il arrive. » C'est ce qui rend cela si facile. Il n'y a pas eu de réaction de Diane jusqu'au deuxième clip où elle a discuté des transferts de fiducie et de la façon de déplacer des actifs sans le prévenir. Elle a commencé à s'agiter sur son siège. Puis vint le troisième élément, le formulaire de consentement agrandi et affiché sur l'écran de la salle d'audience, surligné en jaune. Sa signature, impeccable en bleu, au-dessus de la section confirmant qu'elle avait autorisé un changement de médicament pour Noah. Votre honneur, a dit calmement Carter. Le résultat de cette décision a été l'institutionnalisation de Noah Alden pendant 20 ans. Sans contact familial, sans surveillance, sans suivi. Le schéma de contrôle et de dissimulation s'étend au-delà du mariage. C'est clinique. C'est délibéré. Meryl s'est levée, sa voix faussement chargée de compassion. Objection, Votre honneur. Ma cliente est sous une immense détresse émotionnelle. Ces enregistrements ont été faits à son insu, et cette soudaine avalanche de documentation est clairement une embuscade calculée conçue pour l'humilier. Le juge a levé la main. Puis, sur un ton si sec qu'il aurait pu être gravé dans la pierre, elle a dit « Monsieur Meryl, votre cliente a commis une fraude médicale, dissimulé un abus de confiance et orchestré un plan de détachement financier contre son conjoint tout en détournant des fonds matrimoniaux dans une liaison avec un tiers. Si vous souhaitez poursuivre pour détresse émotionnelle, nous pouvons le faire après que l'État aura évalué les implications criminelles. Mais laissez-moi être clair,
ce n'est pas une audience de divorce. C'est du contrôle des dommages. La bouche de Diane s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Le juge s'est tourné directement vers elle. Vous avez utilisé la confiance de votre mari comme un masque. Vous avez utilisé le diagnostic de votre frère comme un dossier. Et vous utilisez cette salle d'audience pour essayer de vous faire passer pour une victime. Cela s'arrête aujourd'hui. Carter s'est assis. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé. Ma femme assise en face de moi à l'endroit où la vérité se mesure en encre, signature et serrure de témoin. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle ne le pouvait pas, car ce n'était pas seulement une exposition. C'était un jugement institutionnel. Et maintenant, il avait du poids, permanent, traçable. À partir de ce moment, tout a changé. La pièce sentait l'antiseptique et le désespoir. Diane était assise à l'extrémité d'une table de conférence en verre, flanquée de son nouvel avocat, un homme fatigué avec de profondes cernes et un sourire en plastique, et d'un assistant juridique qui faisait semblant de prendre des notes. Elle portait des tons neutres maintenant, comme si le beige pouvait effacer l'intention. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon de bibliothécaire, et ses lèvres étaient gercées comme si elle avait mâché une semaine d'excuses. Je me suis assis, j'ai posé un dossier en cuir noir sur la table et je n'ai rien dit. Elle l'a regardé, visiblement, essayant d'évaluer le contenu par le poids seul, comme si deviner lui redonnerait du pouvoir. Son avocat s'est éclairci la gorge. Monsieur Alden, nous apprécions votre coopération pour résoudre les différends restants. Nous comprenons que vous puissiez avoir de la documentation. J'ai hoché la tête, j'ai ouvert la fermeture éclair du dossier, j'ai sorti une seule feuille de papier et je l'ai posée à plat au centre de la table, face visible, signature tamponnée, notariée, datée de ce matin. C'était un transfert de pension. Mon compte de retraite complet, chaque centime, transféré sur un trust caritatif au nom de Noah, irrévocable, bloqué. Diane l'a regardé fixement. Sa main a bougé avant que son cerveau ne puisse rattraper son retard. Elle s'est jetée en avant. Ses doigts ont gratté la table comme des griffes, cherchant la page. Mais je l'ai fait glisser dans le dossier et j'ai refermé la fermeture éclair, lentement et délibérément. Elle s'est figée à mi-chemin, une statue de cupidité inachevée. Tu as dit que tu ne ressentais rien, ai-je dit doucement. Maintenant, tu sentiras ça pendant longtemps. Ses yeux se sont agrandis. Rage, confusion, chagrin, un mélange chaotique qui n'a atterri nulle part d'humain. Je me suis levé, j'ai hoché la tête à l'avocat, je suis sorti, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin, car cette fois, il n'y avait pas de date de procès, pas d'audience, pas de juge pour déclarer le dernier mot. J'étais le dernier mot. Et le mot était fini. Vous savez, certaines personnes pensent que les silencieux ne remarquent rien, ne se défendent pas. Mais la vérité, c'est que le silence est juste là où la stratégie respire. Cette histoire m'a frappé parce qu'elle montre que la justice la plus dévastatrice n'est pas bruyante. Elle est finale.